La sécurité est un objectif important dans votre vie. Vous avez des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez les compenser. Vous pensez avoir un potentiel considérable que vous n'avez pas encore développé. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, alors vous êtes sous le coup de ce que l'on appelle un effet Barnum. L'effet Barnum désigne notre tendance à considérer comme pertinente une évaluation globale de notre personnalité, même lorsque celle-ci s'avère généraliste. Cette tendance s'explique notamment par notre recherche constante d'informations sur nous-mêmes, notre sentiment d'être unique, ainsi que par la formulation ambiguë et vague des phrases descriptives. L'effet Barnum est produit par ce que l'on appelle la séquence type. Elle correspond à une procédure d'interaction en trois phases. La phase du diagnostic au cours de laquelle plusieurs éléments relatifs à notre personnalité sont recueillis, de manière réelle ou prétendue. La phase du feedback qui désigne la présentation du rapport de personnalité à l'individu cible. Et la phase de l'évaluation pendant laquelle l'individu cible évalue la pertinence du rapport de personnalité qui lui a été remis. Elle peut se réaliser lors de différents contextes, comme lors de pratiques pseudo-scientifiques, au cours de spectacles de magie et de mentalisme, ou bien lors de la passation de tests de personnalité, qu'ils soient scientifiquement valides ou non. La séquence type se déroule typiquement de la manière suivante. Une source externe produit des attributions à l'égard d'un individu. Ces attributions, qui portent le plus souvent sur des aspects psychologiques ou individuels, sont transmises à l'individu cible et traitées par ce dernier. Elles correspondent donc à un schéma d'influence sociale, puisqu'une source externe produit un message qui provoque un changement sur les cognitions d'un individu cible et en l'occurrence sur sa perception de soi. Ce changement aurait également des conséquences en termes attitudinales. Dans une étude expérimentale d'Alperen et Snyder, des individus présentant une phobie des serpents ont été soumis à plusieurs séquences types leur attribuant une forte capacité de changement et de progression. Les résultats indiquent que les sujets du groupe ayant reçu ce type d'attribution ont présenté des scores d'anxiété significativement moins élevés que ceux du groupe contrôle, et s'estimaient plus aptes à se rapprocher physiquement des serpents à l'avenir. Notons qu'un effet Barnum a été détecté par les chercheurs et qu'il s'agit de l'unique étude à notre connaissance mettant en lien l'effet Barnum et un processus de changement d'attitude, une notion relative aux théories de la persuasion. Nous faisions donc l'hypothèse que la séquence type constitue une technique de persuasion efficace, pouvant donc provoquer des changements d'attitude. Pour tester cette hypothèse, nous avons réalisé une étude expérimentale prenant la forme d'un questionnaire en ligne, soumis à une population d'étudiants et d'étudiantes recrutés sur les réseaux sociaux. Une affabulation a été utilisée afin de réaliser le protocole d'étude. L'utilisation d'une affabulation permet d'identifier explicitement l'attitude de départ des individus, ce qui nous permet par la suite de l'attaquer à travers une procédure de persuasion. Au début du questionnaire, les sujets étaient invités à se prononcer sur leurs préférences en termes de travail et d'enseignement. Préféraient-ils plus d'encadrement ou plus d'autonomie dans leur parcours en tant qu'étudiants? C'est ce que l'on détermine lors de la mesure de l'attitude initiale. Quelle que soit leur attitude de départ, ils étaient par la suite soumis à l'une des trois techniques de persuasion testées, correspondant à l'une des trois conditions expérimentales. Dans la première condition, les sujets étaient soumis à une séquence type Princeps, reprenant le feedback original instauré par Forer dans son étude de 1949. Dans la seconde condition, une séquence type contenant un feedback modifié leur était soumis. Ce feedback contenait plusieurs attributions contre-attitudinales, c'est-à-dire contre l'attitude de départ des sujets. La troisième condition expérimentale ne présentait pas de séquence type, mais une procédure de persuasion classique, à savoir la présentation d'un message persuasif contenant des arguments contre-attitudinaux. Suite à la réalisation de l'une des procédures de persuasion, une mesure d'attitude était à nouveau réalisée. Les sujets étaient également invités à voter pour le type d'enseignement qu'ils souhaitaient être mis en place au sein des universités françaises, donc soit un enseignement privilégiant l'encadrement, soit un enseignement privilégiant l'autonomie. Nous faisions l'hypothèse que la séquence type orientée produirait un changement d'attitude et constituerait donc une technique de persuasion efficace. Nous pensions également qu'elle serait plus efficace que la présentation d'un message persuasif classique, notamment en raison de l'utilisation d'attributions qui, contrairement aux arguments, ciblent directement des caractéristiques individuelles. Les résultats indiquent tout d'abord une réplication réussie de l'effet Barnum. La réalisation de la séquence type Princeps ne produit cependant aucun changement d'attitude significatif. La séquence type orientée contenant des attributions cibles produit quant à elle un changement d'attitude en faveur de l'attitude cible, ce qui correspond à la présence d'un effet persuasif. L'effet est significatif. Le message persuasif produit également une persuasion efficace. Enfin, il existe une différence significative en termes de changement d'attitude entre les techniques de séquence type orientée et de présentation d'un message persuasif. Cette dernière produit plus de changements d'attitude que la séquence type orientée. Cependant, les effets comportementaux sont davantage présents lors de la réalisation de la séquence type orientée. Les individus votent plus contre leur attitude de départ lorsqu'ils sont soumis à une séquence type orientée que lorsqu'on leur présente un message persuasif. En résumé, nous avons réussi à répliquer l'effet Barnum et à confirmer l'hypothèse selon laquelle la séquence type orientée produit une persuasion efficace. Bien que le message persuasif crée plus de changements d'attitude,
La séquence type orientée provoque des effets supérieurs sur la dimension comportementale du changement. En conclusion, l'utilisation de la séquence type, de son effet Barnum et la manipulation des attributions présentes dans son feedback constituent une technique de persuasion efficace. Ce résultat amène à réfléchir aux effets sur la perception de soi que peut produire la séquence type, tout comme sur le sentiment d'auto-efficacité qui pourrait être affecté par les attributions. Les variations du contexte seraient également intéressantes à étudier en tant que facteur d'efficacité lors de l'utilisation de la séquence type orientée. Enfin, les effets relatifs aux conséquences comportementales provoquées par la séquence type orientée, ainsi que sa ressemblance avec la technique de l'étiquetage du paradigme de la soumission librement consentie, ouvrent la réflexion sur la séquence type en tant que technique d'engagement, voire de communication engageante. L'utilisation de la séquence type en tant que technique de persuasion pourrait s'appliquer à de nombreux domaines, de manière complémentaire ou en remplacement de la présentation d'un message persuasif classique.